L'association de vétérans que je fais partie, ça s'appelle Vétérans Canada UN NATO. C'est-à-dire ce sont des membres qui ont servi, c'est des membres des Forces armées canadiennes, des soldats qui ont servi avec les Nations unies et l'OTAN. Puis le but de ce regroupement-là, c'est de sortir les militaires de l'isolement. Avec cette organisation-là, ça nous permet de se rencontrer, de faire bien des activités ensemble. On essaye de faire une rencontre une fois par mois. Ça se traduit par un souper, puis c'est jamais au même restaurant. L'association, le dernier décompte était à 12 000 membres au Canada. Ça, c'est sans compter tous les autres membres qui sont en France, qui sont en Allemagne. C'est rendu pas mal en Europe aussi. C'est une bonne organisation. Le but de l'association des vétérans, les vétérans UN à NATO, le but de notre association, c'est de sortir les militaires de l'isolement dans lequel ils se placent après qu'ils sont libérés des forces canadiennes. En sortant des forces armées, c'est comme si tu perdrais un gros morceau de ta vie. Puis tu tombes d'une personne qui est très bien entourée à une personne qui est toute seule. Beaucoup se renferment, tombent en dépression, on a beaucoup de suicides. Fait que le but de cette organisation-là, comme les fondateurs disaient tout le temps, les fondateurs d'organisation, nous autres, on est une organisation d'ailes, de poulet et de bière. Ce qui veut dire qu'on se rencontre dans un restaurant, puis ça placote comme si c'était... On rencontre du monde qu'on n'a jamais vu, puis en dedans de 5 minutes, tout le monde parle, puis c'est pareil comme si on les connaissait depuis 30 ans. C'est vraiment bon. Le but principal, c'est d'aider nos frères d'armes à surmonter les troubles de la vie, puis aussi à les sortir de chez eux, pour qu'ils peuvent fraterniser encore une fois avec leurs frères d'armes. Mesdames et messieurs, bonjour. Membres du rang, anciens combattants, vétérans, représentants politiques, judiciaires, scolaires, ecclésiastiques, parents et amis, bonjour. Ici, le parc de la Paix, c'est un parc qui a été créé par un de mes amis qui s'appelle le capitaine à la retraite Jacques Bouchard, qui est assisté de sa femme, le major à la retraite Paulette Brousseau. Le parc a été créé, lui, pour ceux qui sont décédés en Afghanistan. Lui, ce véhicule-là a servi en Afghanistan, a été ramené au Canada, mais ils ne pouvaient plus s'en servir parce qu'ils sont tellement brisés après une mission de même. Là. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est des monuments. Fait qu'ils ont fait un monument avec une plaque commémorative. C'est en souvenir de ceux qui sont décédés au combat. Mon nom est Jacques Bouchard. Je me suis engagé en 1974 parce que j'avais déjà fait 5 ans dans ce qu'on appelait le mouvement des cadets du Canada. C'est-à-dire, à l'âge de 18 ans, je voulais continuer et puis je voulais aussi apprendre un métier. Donc, à ce moment-là, tout concordait pour que je puisse me joindre aux Forces armées canadiennes. On apprenait au fur et à mesure que la mission progressait. Donc, à ce moment-là, c'est une question d'essai et erreur. Malheureusement, on ne fait plus d'erreurs que d'essais. Alors, c'était relativement difficile de passer à travers ça. Dans les forces armées, tu ne peux pas travailler tout seul, c'est impossible. Hein? Alors, tu te fies beaucoup sur l'équipe avec laquelle tu travailles, puis en contrepartie, l'équipe va te supporter. Donc, c'est clair qu'il faut absolument créer des liens,
puis les créer rapidement. En plus, les liens qui sont créés pendant qu'on est militaire, mais quand on devient vétéran, aussitôt qu'il y a un vétéran dans le secteur, ça devient notre chum, là. Donc, c'est tous ces liens-là, la fraternité, ce qu'on appelle les frères d'armes, c'est constant, là. Peu importe le métier que l'individu a pratiqué ou a pu pratiquer, de même que l'époque à laquelle il a pratiqué. Alors, la confrérie des frères d'armes, c'est omniprésent, là. Mais on a tous perdu quelqu'un, hein? Je disais tout à l'heure que j'étais policier militaire. Bien, policier, c'est déjà un travail qui est assez particulier. Puis là, on rajoute une couche en étant militaire. Donc, ça fait en sorte qu'on a vu des choses qu'on n'aurait pas dû voir, qu'on ne pense pas que des humains sont capables de faire des choses semblables. Ça fait que ça nous marque terriblement. OK, je m'appelle Alain Tremblay, je suis président de l'Association des vétérans de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine. Au début, c'était surtout pour voir du pays, puis servir mon pays. Hein. Mais au fur et à mesure que ça a évolué, on a fait des missions, puis on s'est remonté un peu partout. Puis je me sens fier d'avoir servi dans les Forces armées canadiennes, puis je ne regrette absolument pas toutes les années que j'ai passées là-dedans. À 17 ans, moi, j'ai pris l'autobus, je suis monté à Rimouski. J'ai été au centre de recrutement sans que ma mère le sache, ou mon père. Mon père était décédé. Puis quand je suis revenu, j'ai dit à ma mère, j'ai présenté un papier, j'ai dit, il faut que tu signes parce que je viens de m'enrôler pour l'armée, puis j'ai pas 18 ans, donc ça me prend ta signature. Dans l'armée, c'est une grande famille. Tout le monde est pareil, puis les liens ne seront pas longs à tisser. On est tous semblables. Non, c'est très facile de tisser les liens avec les autres militaires. Durant tout ce temps-là, par exemple, je travaillais quand même pour l'association des vétérans. Je m'occupais quand même de mes membres et tout. Puis j'organisais des soupers, toute la patente. Ce qui se fait encore aujourd'hui. Mais ça fait plusieurs années que je suis là-dedans, je pense. Ouais, ça doit faire au moins 12 à 13 ans que je m'occupe de ça. Je te dirais qu'au Québec, c'est pas une province qui est très patriote. Surtout quand on parle du Canada. Fait que nous autres, on a gardé cet esprit-là, puis on continue à honorer nos soldats qui sont tombés au combat, nos amis aussi, tout ça. Ouais. La minute de silence est le récit.